Halachot, Chazak Ubaruch Rabotai Besorot Tovot Tu Bishvat Sameach. C'est Rosh Hashanah aujourd'hui, c'est vrai pour les arbres. Mais sort dans la Torah, on a été comparé à des arbres. Qui a Adam, Etz Hasadeh. Pour cela, Rabotai, je trouve que chacun de nous aujourd'hui peut tirer un très beau message de cette histoire très connue. C'est dans le Talmud, au début de Ta'anit, dans la 5e page, je crois, avec Rav Nachman et Rav Yitzhak. Ils étaient assis ensemble, ils ont mangé, tout va bien. Et après, Rav Nachman, il dit à Rav Yitzhak, Yevarech Otimar, tu peux me bénir? Alors il a regardé comme ça le rabbin, il a dit, Emshol lecha mashal, je vais te répondre par une métaphore. Quelqu'un qui avait soif, faim, il marchait dans le désert et il tombe sur un oasis avec un arbre royal. Et il a mangé les fruits et il y avait un petit fleuve d'eau autour et il y avait de l'ombre. Et après qu'il a mangé, il s'est reposé, il a bu, il a kiffé. Il a dit, Ilan, Ilan, cher arbre en hébreu, Ilan. Valeur de l'ange, 91, valeur de Amen, ceux-là qui aiment les chiffres. Bama varechecha, dans quoi je vais te bénir? Si je vais te bénir, tu vas avoir des bons fruits, tu les as déjà. Que tu vas avoir un petit fleuve d'eau qui passe à côté, tu l'as déjà. Que tu donnes de l'ombre, tu l'as déjà. Alors il a regardé comme ça l'arbre, et voilà le message pour nous. Il a dit, que tous les fruits qui vont planter avec tes fruits, qui vont donner le même résultat comme toi. Et voilà, si c'est retourné, Rav Nachman à Rav Yitzhak, il a dit, dans quoi tu veux, je vais te bénir. De la Torah, t'en as déjà. De la richesse, grâce à Dieu, on a. Des enfants, t'en as. La santé, t'en as. Alors que, pas seulement ça va continuer, que toutes tes descendances, ils seront comme toi, ils vont avoir la même force. C'est la plus belle bracha, Rabotai, parce que on vit des moments, allez, je vais dire des journées, que tout le monde y bouge. Des tremblements de terre, avec des centaines, voire des milliers de morts en Turquie, en Syrie. Des tempêtes ici, on appelait Barbara, là, au film de Barbarie, je ne sais pas comment qu'elle arrive. Tout bouge. Les seuls qui tiennent la route, c'est des arbres qui ont des longues racines, Rabotai. Et les racines, c'est les midotes. C'est ce que nous, on travaille. Plus on va essayer de travailler notre trait de caractère, et bien plus les arbres vont donner des racines, plus il va avoir des fruits, et plus, si Dieu veut, la meilleure bénédiction, c'est que notre descendance vont avoir, si Dieu veut, le même goût. On va terminer en beauté parce qu'il y en a qui m'ont demandé quel est le lien avec tout Bishvat et Yitro. C'est la paracha de cette semaine. Il y a un lien et je le trouve très important. Parce que toujours on demande une bénédiction et on veut être béni. Alors Dieu il dit, il n'y a pas de problème. Tous les jours, essaye de bénir Dieu 100 fois. Remercier Dieu. Alors Baruch Ata Hashem, on le cite 100 fois par jour en moyenne. Faites le calcul. Ce sera dans la Hamida, 3 fois 19, ce sera dans les prières du matin, ce sera dans le Birkat, 4 bénédictions partout. Tu arrives à 100 et c'est vrai que Shabbat, on cherche à avoir un petit peu plus. Mais il y a quelque chose qui est important, Rabotai. Dans les 10 commandements qu'on va lire à Yitro, le 3e commandement, c'est de ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. Donc c'est important aujourd'hui, tout Bishvat, de prendre un petit livre, apprendre un petit peu l'ordre de bénédiction. Pourquoi je commence par mes onotes ou motzi? Il y a eu beaucoup d'investissements, c'est en premier. Et après, je passe à les arbres et les fruits, les légumes, et chez Akol, et où je dois faire chez Rian ou sur une nouveauté. Quand on apprend à bénir, quand on apprend les brachot, automatiquement, tout ce qu'on bénit ou tout ce qu'ils n'ont béni, eh ben, ça va donner des fruits extraordinaires. Tout Bishvat Sameach.